Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série, tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 8, Intuition. La suite numérique est 4, 8, 9, 6, 1, 1, 0, 9, 4, 8, 9, 2. Nietzsche a dit « Il faut ne pas penser pour avoir des idées ». Ainsi en va-t-il de l'intuition, qui est une découverte pratiquement instantanée et sans critères logiques de la résolution d'un problème. Ce type de connaissance apparaît sans se rendre compte des moyens et des conditions de son obtention. Il s'agit d'une compréhension immédiate qui se manifeste sans recourir à un raisonnement conscient. L'intuition révèle des vérités cachées sans nécessité de carte ou de boussole. Voici les questions. Quelle place est-ce que je donne à l'intuition dans ma vie? Est-ce que mes intuitions se révèlent souvent justes ou exactes? Ai-je confiance en mon intuition? Il est temps maintenant pour notre petit moment rien qu'à nous. Dans le souffle du vent, la sagesse du Tao nous murmure « Écoute le silence, car c'est là que l'essentiel se révèle. » Lao Tzu disait « Connais l'harmonie et deviens comme le bambou.
droit mais flexible. Dans le silence du moment présent, une petite voix s'élève, délicate mais bien présente. C'est notre intuition, c'est notre guide intérieur, c'est lui qui murmure des vérités simples au cœur de la complexité du monde. Le Tao nous enseigne encore que tout est connecté, que chaque être porte en lui une sagesse innée. Comme un fil invisible tissant l'univers, notre intuition est cet écho qui résonne avec l'harmonie naturelle des choses. Bouddha nous dit que la conscience véritable naît lorsque l'esprit est calme et ouvert. L'intuition n'est pas une coïncidence ni un hasard. C'est une lumière qui éclaire nos choix, souvent avant même que les mots ne puissent les exprimer. Écoutez votre intuition sans jugement, comme un ami fidèle qui vous accompagne tout au long de votre chemin. Bouddha nous dit « L'esprit calme est un miroir. Quand les vagues des pensées s'apaisent, la clarté émerge. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, mais c'est s'ancrer dans son centre, là où l'intuition danse avec la vérité. Soyez votre propre lampe, enseignait-il. Faire confiance à cette lueur, c'est reconnaître que la sagesse est déjà en nous, gravée comme les étoiles dans la nuit. Laissez cette voix intérieure guider vos pas, car elle sait déjà où aller, avant même que le mental commence son analyse. Elle vous rappelle que la confiance en soi est une force tranquille, ancrée dans l'instant présent. Alors, offrez-lui l'espace qu'elle mérite et laissez-vous inspirer par votre propre sagesse. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous allez trouver son adresse mail dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.